Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va pas reprendre, puisqu'on est de retour de vacances, on va pas reprendre la totalité des événements qui sont passés depuis le X derniers jours. On va essayer de faire juste une routine simple, reprise sur la liquidité notamment, puisqu'on a eu une belle prise de liquidité ici en ce moment vers le bas. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que cette correction pourrait venir à se calmer sur les niveaux des... là, on a terminé à 112 300, on est actuellement à 114. Est-ce que le rebond est entre guillemets validé ou pas? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Allez, on y va pour l'intro. Alors, correction en cours donc avec un rejet donc par l'ATH. Ici, on en avait parlé au moment où c'est arrivé. Les signaux n'étaient pas très bons à ce moment-là, notamment perte de la petite trend ici qui était là en montée, pas d'augmentation du momentum. Et puis, je crois qu'on avait même fait, il me semble qu'on a fait une vidéo où sur le court terme, voilà, on était même plutôt par là, autour des 121. On évoquait un retour autour des 115, 116. C'est ce qu'on a eu. Et plus, d'ailleurs étonnamment plus en ce qui me concerne, en tout cas je le voyais pas corriger autant, mais très bien, il revient un petit peu sur ses niveaux, on voit qu'il vient de nous construire une flat, élément qu'on avait évoqué, ça restait dans les choses qui étaient du champ du possible, mais qui n'étaient pas nécessairement le scénario privilégié. Je rappelle que là, l'important, pour moi, en tout cas, c'est un petit peu quand on perd 118, parce qu'il y avait un joli note de volume profile. C'est pas quelque chose qu'il va être simple de repasser, d'accord. Et également, on voit ici que ça peut se terminer à 110 l'histoire là. Comment dire, parce que c'est là où il y a tout le volume profile qui est un petit peu ici. Vous voyez qu'il y a un creux un peu dans le volume profile. On avait un joli node ici. C'était même le point de contrôle de toute cette correction. Et vous voyez qu'on est retour à l'envoyeur. Ici, on est revenu en bas. Donc soit on valide une flat, ça veut dire tout simplement un range d'une certaine manière, et puis ensuite on redépart, donc pour faire un W comme ça, soit on repasse sous la structure, ce qui serait également extrêmement probable, c'est-à-dire que on a peut-être besoin de bouffer la liquidité qui se trouvait là. Nous on avait prédit que le prix se reprendrait un petit peu sur les 112 100, donc cette vallée allait protéger le reste du mouvement. Et c'était également étayé parce que autour des 110 ici, on avait finalement toute une zone qui auparavant était une zone de rejet qu'il fallait d'une certaine manière retester. Là, vous voyez qu'on y retourne malheureusement. Donc bien évidemment, ça pose des questions pour la suite. Je pense personnellement que ce sera une flat, en tout cas au vu de la structure ici et de ce que je vois. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller vraiment à 110? Là, on est à 114. Vous comprenez qu'il n'y a plus grand-chose pour ne pas y aller. Donc, on va aller zoomer un petit peu sur la structure pour voir ce qui se passe. Donc, la question que vous comprenez qu'on se pose aujourd'hui, c'est besoin d'aller à 110 et de passer sous la structure, parce qu'on pense que ça, c'est une correction, on pense que tout ça, c'est impulsif, ça, c'est correctif, ça, c'est impulsif, et ça reste correctif, en tout cas pour le moment, tant qu'on n'a pas validé une vraie perte des 110, qui nous ramènerait quelque part dans la zone des 100. Mais pour moi, voilà, ça tiendra, en tout cas à l'instant T. On va regarder également la liquidité plutôt sur une time frame de 3 mois, c'est-à-dire où sont les traders de position, puisque c'est ce qu'on est en train d'essayer, là on le voit, d'aller chercher, vous comprenez que ce point-là, il avait été fait autour du 2 août, là on est le 20 août, ça fait déjà 18 jours. Et on va peut-être même aller voir sur 6 mois, comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de liquidité en dessous de cette correction-là, c'est-à-dire dans cette zone-là, et pourquoi pas même regarder de la liquidité sur un an. Bref, liquidité sur des grosses time frames, où sont les traders de position, les gens qui font des très gros swings qui durent très longtemps. Pour le moment, je pense pas qu'on puisse parler d'un retest du flag, parce qu'il est joliment enfoncé, on est quasiment en bas du flag. Donc voilà, on peut plus parler d'une flat, moi, à mon sens, que d'un retest d'une flag. Et vous voyez que à ce stade, si jamais on regarde la manière de distribuer, c'est-à-dire le haut de ceci, c'est très agressif, et qu'on a tendance à être rejeté par les points. Donc là, actuellement, on y est. Soit ça rejette, soit ça casse la distrib. Si ça casse la distrib, bien sûr, c'est un très bon... La distrib, c'est la ligne de tendance vers le bas. Le haut de la structure de distribution, si on casse la distrib, c'est plutôt une bonne nouvelle au sens où on casse le momentum du mouvement. Pour le moment, on peut voir ici dans cette structure en toute petite TF, on va dire ça comme ça, une tentative de retournement en Eve et Adam, c'est-à-dire Eve est plutôt arrondi et Adam est plutôt pointu, double bottom en Eve et Adam. Pourquoi pas? Il va falloir pour ça, je pense, s'affranchir déjà du point où on est à terme, mais c'est déjà d'une certaine manière, voilà, je dirais 115, autour des 115, vous voyez qu'ici il y avait un support auparavant, est-ce qu'il ne va pas se transformer en résistance? Est-ce que pour le traduire
en psychologie, vous voyez ici qu'il y a des escaliers, d'accord, un range, on descend, on passe en dessous, on refuse de rentrer dans le range précédent, on redescend, on passe en dessous, et ainsi de suite. Mais il faut qu'on arrête de faire ça, ce qui pourra permettre de passer, de couper, de passer outre cette structure en escalier, des ranges successifs vers le bas qui sont perdus les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que à l'instant T, le prix est assez longué, donc le fait d'aller en dessous permet tout simplement de racheter plus bas, de racheter des contrats eh bien, à des prix moindres. Pour le moment, on va regarder ce qu'il en suit. Le marché un petit peu, les fesses qui font bravo, en tout cas si on part sur du fondamental, plutôt sur des choses comme Jackson Hole qui a lieu dans 2 jours. Je crois que ce sera autour de 14h que Powell va parler. En fait, le marché a peur que Powell dise non, mais nous, on va pas du tout pivoter. C'est un petit peu ça. Il y avait eu un Jackson Hole il y a 2-3 ans qui avait... Jackson Hole, c'est un sommet, je crois que c'est dans le Wyoming, mais je suis pas sûr. Peut-être l'Arizona, enfin, de fin fond du trou du cul des States. Et en gros, ça se passe tous les ans, si je me trompe pas. Peut-être tous les 2 ans, mais il me semble que c'est tous les ans. Et il y avait eu une fois un sommet, il y a ça, je crois que c'était 2021. Où Powell avait fait un discours extrêmement hawkish, donc contre l'inflation, à Jackson Hole, et ça avait été un énorme virage pour tous les assets à risque et la crypto. Donc voilà, peut-être une sorte de mémoire du marché ici, qui dit que, il a le marché un petit peu les fesses qui font bravo. Cela dit, personnellement, je vois pas non plus le truc se retourner encore littéralement. On voit que Ether contre Bitcoin reste toujours dans son canal baissier. Ce qu'on veut, c'est qu'Ether en 15 minutes, c'est une petite TF ici, vous l'aurez compris, à moyen terme, Ether contre Bitcoin est haussier, bien sûr. Si c'est un nouveau flag qui se met en place, eh bien, à ce moment-là, on va le voir quand on aura cassé la distribution. Donc, sur performance d'Ether par rapport à Bitcoin, pour le moment, elle n'est pas nécessairement remise en cause. Vous voyez que on est vraiment tout à fait dans le scénario d'un bull flag qui, s'il se mettait en place, pour moi, il est plus gros enfin, la TF est plus grosse que celle-ci. On est même en train de retester la dernière vallée ici. Donc, en gros, on pourra avoir des targets, mais on en a évoqué plein, des targets sur Ether BTC, notamment les 0,08 qui sont un peu la target, pas ultime, mais la target logique. Celle-ci, en tout cas, nous emmènerait au 0,05 si jamais, encore une fois, cette distribution se termine. Pour le moment, en 15 minutes, c'est baissier, donc on n'a pas dans l'idée nécessairement que ça ne va plus l'être, mais déjà si on casse la distribution et si on fait un break of structure ici, un niveau plus haut, un sommet plus haut que le précédent alors qu'on était dans une tendance baissière, eh bien Ethereum pourrait très bien se porter, et c'est un petit peu le même délire sur la structure, on va dire, d'Ethereum, c'est-à-dire structure baissière en 4 heures pour le coup, mais en soi, structure encourageante puisque contexte correctif dans une structure qui elle-même pousse très fort vers le haut. Si on arrivait à casser ce flag vers le haut, il semblerait qu'en tout cas on pourrait tabler sur un nouvel ATH pour Ethereum et pourquoi pas la zone des 5008. Au vu de cette structure, vous comprenez que dire que Ether va faire 5008 veut dire j'aurai la même impulsion à la suite de cette correction et veut dire j'ai cassé la correction. Donc pour le moment, aucune certitude. On affiche ce genre de choses comme un scénario, mais ici, voilà, faire un AB égale CD, c'est-à-dire utiliser la météo d'hier pour réfléchir au temps de demain. Quel temps il a fait hier pour réfléchir à la prévision météorologique de demain? Eh bien, c'est des choses qui, d'habitude, fonctionnent pas mal. Encore une fois, aucune certitude, ça reste du chartisme. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça ne marche pas. Ne soyez pas débiles et n'ayez pas un risk management en mode n'importe quoi, juste parce que vous avez vu une morpho-psychologie qui vous plaît. D'accord? Et puis, sur les altcoins, ça compresse un peu plus qu'autre chose, Ouais, qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts, on n'arrive pas à casser cette distribution, voilà, même si ici on avait un peu triché en la laissant accéder, vous voyez que ça compresse, c'est-à-dire que le prix sait pas trop où il va sur les altcoins. On parle ici de la dominance des altcoins, bien sûr, c'est-à-dire on prend toute la market cap totale et toutes les altcoins, c'est-à-dire tout sauf BTC, Ethereum et les stablecoins, quelle est la part? Pour le moment, on est autour des 20%, c'est très peu. Il se trouve que, pour moi, on a plutôt ici poussé triangle de continuation pour aller plus haut, mais pour ça, il faudra péter la distrib qui est là. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Vous voyez qu'on a perdu du momentum. Ici, on avait un chouette momentum, un joli momentum ici un peu vers le haut en se disant, tiens, on peut avoir un très très joli mois d'août, voire et aussi, mais également, une très bonne fin
d'années. Il y a des jolies structures quand même, hein, cette petite épaule tête-épaule ici inversée, Aérotest réussi. Voilà, il y a des jolies choses. Ici, on peut en voir une plus grande. Je sais pas si vous la voyez également, mais voilà, ça c'est des structures de retournement. Mais pour ça, il faut péter. Et si on pète pas, tant qu'on pète pas, ça reste juste une compression. Et vous avez très souvent des choses qui effectivement vous donnent je pousse, je fais mon triangle de continuation. Donc là, on a l'impression le triangle est une figure d'indécision. Puisque vous comprenez que ça c'est une tendance haussière, ça c'est une tendance baissière, d'accord. Un triangle, il n'y a pas vraiment de tendance haussière ni de tendance baissière, c'est juste une compression, d'accord. C'est ça qu'on explique. Donc en général ça continue, c'est un peu comme un range, c'est des figures de continuation. Maintenant, toujours pareil, aucune certitude, et il arrive parfois que vous ayez des très jolis tops qui soient larvés. Un top larvé, ça veut dire qu'on n'a pas pris de la liquidité au-dessus avant de redégager, d'accord. Vous avez, comme ici par exemple, ça c'est un double top qui est optimisé, la liquidité a été prise, il est optimal. En revanche, ça c'est un double top qui est larvé, on n'a pas réussi à venir prendre la liquidité, ça énonce à la fois le fait qu'on pourrait retourner la prendre, mais aussi également un certain manque de force, y compris en fait, c'était souvent des retournements qui se font sur de la news, du fondamental assez fort, des surprises, des choses qu'on n'avait pas vu venir. Là pour l'instant, pour moi, il n'y a rien qui présage de mauvais augure. Il y a 2-3 petites choses évidemment, mais c'est pas méchant actuellement, en tout cas en termes de fondamental. Je vois plus les choses comme une prise de liquidité qu'autre chose. Le fondamental, justement, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le compte X de la chaîne. Encore une fois, on va pas tout reprendre. On va reprendre vraiment que ce qui est le plus intéressant et le plus intelligent. Hein, parce que des fois, je fais des blagues également sur X, c'est aussi un peu pour ça. Voilà. Ici, je rappelle, avec le code CryptoSignal sur BingX, vous aurez, en déposant 100 $, accès à 250 $ directement. Ici, on avait parlé de cette correction. Ici, on va passer. Ici, on avait parlé du fonds d'investissement de la Norvège. J'avais parlé de 1 trillion dans mes souvenirs. Vous voyez qu'il a bien performé sur la dernière année, puisqu'il est désormais à 1,7 trillion. Ça veut dire que chaque Norvégien a 100 000 balles de côté, finalement, qui sont posées juste par les excédents tout simplement du pétrole norvégien. C'est un très bon système qu'ils ont fait. Ici, rarement août a été positif, hein, mais ça on en avait déjà parlé également. Ça ne veut pas dire que celui-là ne le sera pas, et si jamais il l'est positif, ça veut dire qu'on aura une très belle fin d'année, en tout cas à mon sens. Ici on le voit, Powell qui doit délivrer des remarques à 10h Eastern Time. Je me demande si c'est pas plutôt... Donc 10h Eastern Time, ça ferait... Si je ne me trompe pas, 16h, il me semble que c'est 14h. Mais à vérifier, on regardera ça tout à l'heure. Et puis, Strategy qui sort un petit peu une nouvelle philosophie. C'est-à-dire, globalement, on va faire du convertible bonds quand le prix est au-dessus de tel MNAV, c'est-à-dire combien de bitcoin on a par rapport à nos nombres d'actions, par rapport à notre capitalisation, etc. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus, mais ça représente 628 000 BTC quand même. Donc on suit de très près MicroStrategy. On fera peut-être un épisode à un moment donné assez précis sur toutes ces choses-là. Et puis ici, pareil, hein, où je dis oui, je voyais plutôt le BTC corrigé à 116,5, 118. On avait parlé de 115 également. Mais il est allé plus bas, donc c'est la vie, hein, parfois il y a des points d'entrée qui ne sont pas forcément nécessairement les meilleurs. Et puis Google qui prend des participations dans TeraWulf à hauteur de 14%, TeraWulf qui est un mineur de Bitcoin. On a beaucoup parlé de cette idée des GAFAM, enfin des Max 7 et même de rentrer du Bitcoin en trésorerie. Ça serait un signal extrêmement fort que toutes ces entreprises-là se mettent à faire du Bitcoin en trésorerie. Ici, c'est un signal certes faible, mais c'est important de voir qu'il y a une forme de virage sur Google. Le board avait proposé il y a de ça assez peu de temps, si on prenait du Bitcoin en trésorerie, les actionnaires ont dit non. Ça a été voté contre, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être voté pour plus tard, mais en tout cas pour cette fois-là, c'était pas le cas. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une acquisition qui a été faite autour des mineurs, donc plutôt, on va dire, c'est comme s'ils avaient un petit peu acheté du stratégie ou autre, essayer de tenter un effet de levier. Hein. Quand vous êtes en retard, parfois, c'est pas bête de faire ce genre de choses. Et puis, la Fed qui confirme que les banques peuvent délivrer de la crypto, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais cette interview de Michel Baumann ici a été très crypto-friendly, là où normalement la Fed était plutôt en train de dire ouais c'est quand même un petit peu dangereux, c'est pas génial et tout. En fait là ça va. Hyperliquid on va pas en parler là, allez voir si ça vous intéresse. Et la SEC
qui dit qu'une très faible partie des tokens devraient être considérés comme des securities, donc de la crypto, comme des securities. Donc c'est vraiment un tournant, pour le coup là, un vrai tournant dogmatique, un vrai tournant de paradigme par rapport à ce qui avait été bien sûr auparavant adopté comme position de la part de Gary Gensler, Paul Atkins, qui a été mis là pour faire ce qu'il fait. Il le fait plutôt très bien. Je rappelle le partenariat avec Big Inc. Je rappelle que la chaîne reverse tous ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et donc du coup, n'hésitez pas, que ça soit affiliation, tout est reversé, j'ai pas besoin de cet argent, non pas que ça représente rien du tout ni rien, mais voilà, je préfère le donner pour le coup à une bonne action que de essayer de me le mettre dans les poches tout simplement. Ici, ça chauffe un petit peu entre des officiels de la Fed sur des accusations de fraude au crédit. J'ai pas lu la fin, mais en ce moment, énorme pression sur la Fed de la part de Donald Trump, j'allais dire Jérôme Trump, pour mettre un peu la pression sur Powell. On se souvient bien sûr des travaux à plusieurs milliards de dollars qui avaient eu lieu sur 2 ou 3 bâtiments de la Fed, et avec tous les audits également qui sont en cours, donc énormément de pression qui est mise sur Jérôme Powell. Actuellement, Powell va-t-il pivoter en septembre? Pour le moment, le marché pense que oui. Néanmoins, on était plutôt à 95-96%, c'est légèrement descendu. Effectivement, Jackson Hole sera un moment important demain ou après-demain. Je crois qu'il parle le 22. Ouais, il parle le 22 et 3 p.m. Ça c'est GMT, donc nous en France en ce moment on est GMT plus 1, donc ce sera 4 heures chez nous, autant pour moi. 4 heures chez nous, donc c'est ça, c'est ce que j'ai dit sur le Twitter. Ouais, il faudra écouter quoi. Il faudra écouter et puis faire attention si jamais il dit des choses vraiment, mais je pense pas que ce sera le cas. Par ailleurs, je pense pas tellement que la prise de liquidité actuelle soit vraiment due à tiens, il va y avoir un discours de Powell. Tout le monde le voit comme un FOMC sous stéroïdes, ce discours. Personnellement, je pense pas que ce soit le cas. Je crois que le marché avait besoin de venir chercher un peu de liquidité et c'est pas une mauvaise chose. Trump qui visiblement achète des bons du trésor depuis qu'il a pris la main au niveau du. Alors, est-ce que il est insider là-dessus, c'est-à-dire, on sait que Trump s'est à la fois battu sur l'insider trading, à la fois il fait que ça, c'est-à-dire que on comprend bien le token Trump et toutes ces choses-là qui étaient sorties tout simplement. Je mets en pause une petite seconde, excusez-moi. Donc voilà, position ambiguë de la part de Trump. Est-ce que réellement il est au courant de quelque chose sur les bonds? C'est-à-dire que les taux d'intérêt pourraient exploser de par sa faute et que du coup c'est pour ça qu'il en achète. Alors en l'occurrence, ça serait même plutôt l'inverse, c'est-à-dire plutôt que les taux d'intérêt diminueraient énormément pendant son mandat et c'est plus ou moins ce qu'il souhaite. Donc sa stratégie s'inscrit dans une baisse des taux assez rapide. Pourquoi? Parce que si vous achetez des bons maintenant, ils sont tout neufs, on va dire, et ils ont un rendement plutôt bon. Ils vont ensuite s'apprécier à l'occasion. Vous comprenez que du coup, si dans 6 mois les taux sont plus bas, sur le marché de l'occasion des bonds, les bonds ne seront pas à maturité, vous pourrez les revendre et vous pourrez empocher un bénéfice ce faisant, qui sera non seulement votre yield sur les bonds, donc ce que vous ont rapporté les bonds, mais pas que. L'appréciation du bon d'occasion qui n'étant pas à maturité va continuer à rapporter plus. Imaginez que vous prenez un bon de 10 ans qui va rapporter, je sais pas, 5% pendant les prochains 10 ans, eh bien il aura bien sûr tendance à s'apprécier sur le marché de l'occasion si jamais on va à des bons à zéro, bien évidemment. Donc c'était un move qu'il fallait faire il y a de ça quelques temps et que beaucoup ont fait bien évidemment. Le marché des bonds, justement, qui flash quelque chose d'inquiétant, un signe inquiétant par rapport au cut de la Fed, je pense que c'est du coup, il bouge pas, justement, et donc du coup, on peut voir les choses de plusieurs manières ici. Soit les gens ont peur d'acheter de la dette américaine parce qu'il y en a trop, et c'est, je pense, le cas. Ils préfèrent acheter en fait des actions qui vous donnent un droit de propriété sur quelque chose. À mon avis, c'est pas trop les retail qui font ce genre de choses, mais c'est plutôt aussi. Il y a deux choses. Et du coup, je vais être un peu long là-dessus, mais excusez-moi. Il y a qu'on a tellement été habitué à avoir des bonds qui rapportent rien pendant assez longtemps. Finalement, je dirais depuis 2008, l'argent est quasi gratuit.
on n'a jamais eu en tout cas des niveaux de taux aussi hauts, des bonds qui rapportaient autant. Donc du coup, le marché a perdu cette habitude de passer risk-off et du coup il le fait pas. Soit pour moi, voilà, et je verrai plus les choses comme ça, il y a un vrai risque quant à la quantité incroyable de dettes qu'a accumulé les États-Unis pendant le Covid, mais également le reste du monde. Et du coup, il y a un petit doute sur le fait que ça peut tenir dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est le 20. Il va y avoir les minutes du FOMC qui vont sortir. 2 heures, pour le coup, ça nous met à 20 heures, dans quelques heures à peine. Donc, pourquoi pas suivre ça? Je considère pas que c'est nécessairement non plus quelque chose qui va être, on va dire, une boule de bowling dans l'équilibre du marché. Je le vois pas vraiment comme ça. Les liquidations des dernières 24 heures. 488 millions, on a liquidé plutôt du long, vous le voyez, 2 fois plus de long liquidé que de short. La map est totalement rouge, ce qui est étonnant, pardon, c'est la map est rouge sur 1 heure, mais elle est bien sûr verte sur 4 heures. BTC est à nouveau devant, Ether est à nouveau devant BTC, 192 millions chez lui contre 120 chez Bitcoin. Petite surchauffe sur Ether, on en avait parlé, et puis voilà. Ici, on voit que sur les marchés en levier, l'Open Interest est finalement revenu sur sa borne basse, en tout cas depuis quelques semaines, avec un retour aux 28 millions. Donc on a wipe out 6 milliards de positions leveragées depuis que tout ça s'est mis en place. Également, on peut voir que jusque-là, tout va bien, c'est-à-dire que là, le prix diminue, le funding diminue, l'open interest diminue, donc on sort du long, il n'y a aucun problème avec ça. Après ça, ça va beaucoup moins bien, c'est-à-dire que le prix diminue, mais le funding se met à augmenter, en tout cas au moins jusque-là, je dirais, dans un premier temps. Alors là, donc là, on avait du long, il a été sorti. Ensuite, ici, ça corrige jusque-là, donc j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit point de short. Petite poche de liquidité short ici, mais surtout, il y a en fait une grosse poche de liquidité, je dirais, longue, sous le prix, puisque là, vous voyez que ça continue à descendre au niveau du prix. Et pourtant, le funding augmente, certes l'open interest augmente, donc c'est pas de toute violence non plus, mais il y a un petit quelque chose à venir faire sous la structure. Donc attention à ça, ça enlève un petit peu de l'intérêt à une entrée sur, en tout cas, cette espèce de micro-support qu'on peut avoir à 112. J'ai tendance à dire de faire quand même un petit peu gaffe. Cela dit, on est en open interest, tout à fait prêt à releverager à nouveau. Je dézoome un petit peu, puisque c'est quand même l'objet de cette vidéo, c'est d'essayer de prendre un petit peu de distance. Notamment, ce que je voulais dézoomer, c'était vis-à-vis de l'open interest. Ouais, on est plutôt sur la borne basse. Vous voyez que là, sur l'open interest, il se passe des marches aussi. Boum, on prend une marche, on prend une marche, on prend une marche. Pour l'instant, on va dire que depuis le mois de juillet, pendant l'été, on est dans un range sur l'open interest. On a tendance à déleverager autour des 34 milliards. On a tendance à releverager autour des 38. Ce serait pas du tout un bon signe, en revanche, de passer à nouveau sous 38. L'open interest, c'est effectivement aussi l'intérêt ouvert. Tout est dans le nom. Et une baisse d'intérêt ouvert. Alors certes, ça veut dire que les marchés sont très leveragés, mais ça veut dire aussi que l'intérêt des traders en levier se positionne sur ce marché-là. Ce que je remarque également, c'est que, ici, on était à des gros niveaux de funding, notamment là. Ensuite, on a fait cette jolie correction, on est passé en négatif ici, et je crois pas que sur ce mouvement, on soit temporairement passé négatif. Donc, ça serait peut-être un signal pour le coup de bottom que de le faire. Si on y est passé très légèrement autour du 18 août ici, vous voyez, il y a un petit point dans le négatif là. Voilà. Donc court terme, je dirais qu'on est plutôt longué. Long terme, je dirais que c'est plutôt pas trop mal parce qu'on a wipe out tout l'open interest finalement depuis, on l'a dit, je sais plus quelle date, le 6 août je crois. Si je me souviens bien, sur la One Week, on est très bien nettoyé. Il y a peut-être un petit move à faire à 110. Léger passage éclair sous la structure, mais vous voyez que c'est pas jaune cacadois non plus dans la zone dont on parle. Ici, le prix nous dirait plutôt, je vais probablement revenir à 120. Maintenant, s'il a envie de faire cette mèche, ce sera une mèche de peur, et pour moi, ce sera plutôt juste une mèche. Donc du coup, voilà. Encore une fois, je me positionne plutôt dans l'idée, si on doit faire un mouvement à 110, il doit se faire dans une temporalité très courte, une mèche, je dirais, sur un horizon de
4/12 heures, mais je dirais en 4 heures maximum, descendre à 110 et ravaler le mouvement, hein, ça fait 2 heures pour chaque mouvement. Ici, je vous avais dit qu'on allait regarder des time frames plus hautes, on va regarder là 1 an direct. Comme ça, on aura un petit peu toute la structure sous les yeux. On parle bien sûr de toute cette correction, etc. Alors, on avait dit qu'effectivement, il y a des petits trucs à 113. Ici, on comprend qu'on est venu chercher la zone un peu cacadois pour le coup, mais en longue de toute cette correction. On était venu chercher ici, vous le comprenez ici, l'idée, hein, c'était on bouffe la correction ici à l'achat pour venir vendre dans cette zone. Malheureusement, c'est ce qu'on a eu. On a effectivement eu ce mouvement 117 et puis ensuite, on s'est bien repris. On est venu chercher tout ce qu'il y avait. Est-ce qu'on a beaucoup de liquidités intermédiaires pour faire la jonction? Pas tellement. Est-ce qu'il y a des choses à venir chercher autour des 111, 110? Oui, hein, un petit peu. Hein. On voit là que c'est quand même très légèrement le scénario un peu badass. Ça serait de latéraliser un peu sur la zone actuelle, venir faire la petite mèche qui va bien pour venir prendre le pognon. Attention, il y a un peu de pognon autour des 102 aussi. Hein, donc du coup, il faudra faire gaffe de ne pas perdre des niveaux critiques. Encore une fois, des niveaux critiques, il y en a. Et je vous ai montré sur Bitcoin, pour moi, il est à 110. Sur Ether, pour moi, il est à 4100. En tout cas, par rapport à là où on est déjà, en l'occurrence, en ce moment. Et sur Ethereum, donc voilà, c'est des niveaux qui du coup pourraient nous dire attention, on est peut-être en train de passer sur une dynamique baissière pour la fin de l'année. Pour l'instant, je pense pas que ça soit le cas. Encore une fois, il faut pas. Et Ether qui a été bien shorté aussi, voilà, qui pour le coup cette idée d'aller faire un nouvel ATH n'est pas du tout mauvaise et on voit en ce moment qu'Ether représente plus d'open interest que BTC, d'accord. Même si BTC, il y a une trentaine de milliards sur Ether, je sais pas combien on est exactement. En tout, vous voyez qu'on est quasiment à 25-24 milliards. Hein. Vous comprenez qu'en ce moment, sur Ethereum intéresse tout autant les traders en levier que Bitcoin. D'accord. Pourquoi? Bon, la structure d'Ether BTC se retourne un petit peu. Voilà, c'est ça qui aussi qui le ramène dans une volatilité intéressante. C'est pour ça que quand on fait des mouvements, souvent, quand vous regardez ici, et vous voyez que tout se rejoint, hein, mais quand vous regardez ici sur, j'allais dire iBlock, c'est CoinGlass, souvent Ether est devant en ce moment, tout simplement parce que dans les positions fraîches, il est beaucoup plus tradé, il intéresse beaucoup plus le monde des traders en levier, mais aussi le monde institutionnel. Hein. Comprenez que l'institution a tendance à venir souvent faire des hedges en levier, c'est-à-dire passer des trades qui lui permettent, c'est-à-dire j'achète de l'Ether par exemple, et je le short en même temps, histoire de, sur la zone en tout cas où je suis, au moins être couvert comme une sorte de trade qui vous donne une forme d'assurance de rester dans une stratégie qui reste toujours gagnante ou neutre / légèrement gagnante quoi qu'il arrive, d'accord? Ici, ça sent le short squeeze pour Ether pour remonter à 5000. Maintenant, il n'y a rien qui peut nous garantir qu'on va pas aller venir faire un petit tour sous les 4000. Je pense vraiment, en tout cas, quand même que 4100 est un niveau technique à tenir qui, auparavant, par le passé, a intéressé pas mal de monde et qui, je l'espère, cette fois-ci, va également intéresser pas mal de monde. 4100 étant, d'une certaine manière, si je vous dézoome un peu l'histoire, vous allez comprendre assez facilement. Finalement l'ancien niveau, hein, c'est presque plutôt 4000, mais moi je le tiendrais plutôt légèrement plus haut. Alors ouais, c'est 4050, c'est pile poil là où on a. Mais vous comprenez qu'ici, par le passé, désolé c'est chargé, hein, mais globalement vous comprenez qu'on est descendu à peu près à 4040. Hein, le niveau actuel, et par le passé c'était un support. On va même le descendre ici, vous voyez, légèrement en dessous, comme ça au moins on les a tous. C'était une résistance, elle est censée théoriquement se transformer en support, en tout cas on l'espère. Personnellement je le vois très légèrement au-dessus, d'ailleurs on voit que c'est quand même une zone où ça a rebondi dans la dernière vallée qui est censée protéger tout le reste du mouvement, qui elle-même est déjà protégée également par cette autre vallée là. Bon, voilà. Vous voyez qu'en termes de price action ça reste assez logique. Si on regarde vraiment le volume profile, il faut repasser 4003, donc le niveau actuel, pour être bien. C'est-à-dire qu'on pourra s'asseoir après dans une petite zone de volume profile dans laquelle il s'est passé des choses. Et il faut surtout pas perdre 3846. Donc ça peut mécher à 3846, mais ça doit absolument pas perdre ces niveaux-là. En tout cas dans une time frame un petit peu plus impressionnante. Personnellement, je suis assez confiant. Maintenant, on n'a pas encore les signaux.
C'est-à-dire que ici, vous voyez que sur EtherBTC, on reste dans une structure distributive. Il n'y a rien qui nous explique que le prix, il va pas faire un truc comme ça, d'accord. Et puis, même chose sur Ether. On sait que ça, c'est probablement correctif et que ça va peut-être péter à un moment donné. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'on ne va pas faire quelque chose comme ça, d'accord. Donc, il faut rester prudent, je pense. Ne pas perdre également. D'ailleurs, on va le décaler un petit peu, comme ça, on l'aura sous les yeux. Vous voyez qu'on avait mis déjà ça. Comme ça, c'était une target, donc on s'en fout, on peut la retrouver. Mais voilà, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, à partir du moment où on perd, alors il n'est pas très agressif malheureusement ce momentum-là. Je déteste quand ça fait ça. À partir du moment où on perd déjà ce momentum-là, ça sent pas très bon enfin, ça sent le retour, on va dire, sous les 4000, 3000, on a parlé de 3900 et quelques. Pour moi, je vois plutôt 4100 tenir. Et on le voit au travers de cette petite structure de retournement. Alors attention, bon là on n'en a pas fait avant, non, mais des fois, voilà, elles sont foireuses, hein, bien sûr. Ici, est-ce qu'on en avait une? Oui, voilà, celle-ci est typiquement très foireuse. Vous voyez ici qu'on a une forme de double bottom qui s'est créée, mais pourtant on vient chasser en dessous. Là, il s'est pas fait. Là, celui-là est en train de se faire. C'est plutôt mignon en termes d'impulsivité ici, de ce qui se passe là. On commence Jackson Hole demain. Est-ce que, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le début de Jackson Hole peut être un événement aussi ou pas? Encore une fois, moi je le remets comme étant un non-événement, c'est-à-dire j'aurais tendance à dire que oui, ça peut effectivement jouer un petit peu, mais je le vois pas comme un événement baissier en réalité, je le vois pas comme une remise en cause, c'est juste Powell va parler, voilà. Est-ce qu'il va la jouer à l'envers vis-à-vis de Donald? C'est-à-dire, la jouer à l'envers, ça voudrait dire, tu commences à me mettre la pression pour que je baisse les taux. Justement, je vois aucun intérêt dans la data à le faire. Moi, je pense que Powell est pas con. Pour le moment, il a extrêmement bien joué ses exercices de communication. Il les a, pour le coup, on peut pas lui enlever ça. Et pour le coup, même, je pense que ça a été même un bon chairman. En tout cas, jusque-là, il a réellement, je trouve, très bien communiqué, hein, contrairement à ce qu'on peut avoir en Europe. Pour le coup, ça a été limpide de ce côté-là. En tout cas, à chaque fois qu'il était dans l'indécision et qu'il ne savait pas faire, alors évidemment, on est d'accord, l'inflation a touché les quasi 10%, etc. Maintenant, on a une pandémie dont on ne savait pas trop où on allait, hein, donc on peut au moins lui donner ça, que là j'essaie de trouver quelque chose à passer en daily, hein, ou quelque chose à pas perdre, je vois pas, il n'y a pas de time frame qui nous dit ok c'est bon, ça part dans tel ou tel sens, et en termes de support / résistance dans les time frames il n'y a pas grand chose non plus, c'est tellement agressif vers le bas, ça perd quand même ici le daily, oui voilà, ça ne le perd pas en réalité, on est en train d'essayer de se bastonner pour le garder, je parle du niveau daily qui est ici. C'est-à-dire que là, il a été percé. Comment vous dire? On a ouvert au-dessus. C'est une bonne chose si ce soir on clôture au-delà des 4245, et j'étais sur Ethereum d'ailleurs. Autant pour moi, je pensais être sur Bitcoin. J'avais même pas regardé le prix. Mais on va se le mettre, ce petit niveau daily ici. Voilà, ça, il faut que ça tienne. D'accord. Donc, qu'on clôture au-delà de ce niveau-là. Et puis sur BTC, c'est un petit peu le même délire. Je pense qu'il y en a un, en tout cas dans les mêmes eaux. En DI, ouais, c'est quelque chose comme ça, par là. 1, 2, 3. Ouais, on est en train d'essayer de le garder aussi. D'accord? Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, voilà, il y a un petit niveau daily. Et vous voyez qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ce niveau daily a fini par rejeter. Cette résistance daily a fini par rejeter. On a ouvert dessus. Mais vous voyez qu'on a ravalé, et c'était le pire scénario. Et c'est pour ça qu'on a dit, il y a un très mauvais signal qui est en train de se produire. En tout cas, on était plutôt par là. On l'a vu avant, mais qu'en gros, on est en train de mécher au-dessus de la TH et de repartir. C'est pas une certitude non plus, mais voilà, c'était vraiment un scénario qu'on avait évoqué assez fortement, cette correction. Qu'on voyait plutôt tenir sur ces eaux-là, 115,6, 115,5, 115 maximum, un retest du flag, voilà. On ne le voyait pas aller aussi bas. Maintenant, des fois, il y a des petites... il y a des petits excès, c'est pas tellement un problème. Si on fait une flat, c'est plutôt beau. Maintenant, les flats, en général, c'est toujours la même chose. C'est toujours mieux si elles sont très légèrement penchées comme ça. Parce que pour venir casser, vous voyez qu'ici, on a short squeezé ce qui se passait là. Enfin, on est venu vendre dans cette liquidité-là. Si cette liquidité existait toujours, hein, je prends ici l'exemple où on repasse ici, il va falloir aller chercher effectivement la liquidité qui est là. Mais
y a deux choses pas géniales dans cette histoire. C'est que le mouvement impulsif, le mouvement vers le bas semble assez impulsif. Vous voyez d'ailleurs que même la pente qui est là est plus rapide que la pente de la correction haussière, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, ça sous-entend aussi également cette idée de ABC. Mais pas que. Donc quand on corrige fortement et vite comme ça, on laisse pas trop le temps aux shorters de rentrer. Enfin, on leur laisse le temps, mais vous voyez que si je regarde la weekly, elle n'est pas non plus extrêmement chargée, comme on avait pu avoir là-dedans, par exemple. Ici, la weekly n'est pas extrêmement chargée en termes de longue. Je parle de la liquidité, bien sûr, weekly. Vous aurez compris à ma place, puisque vous êtes un auditoire extrêmement intelligent. J'en veux pour preuve les commentaires que vous laissez à chaque fois qui font preuve d'énormément de bienveillance, mais aussi de malice, d'accord ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à mettre un petit message. On met un like également quand le contenu vous plaît. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, petit retour de vacances. Encore une fois, on s'est remis un petit peu dans le bain. Pour le coup, elle était plus longue que ce que je pensais faire, cette vidéo. Mais je pense qu'on a bien remis les pieds dans le bain. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, quel était votre... je pense qu'il y a une bonne partie d'entre nous qui regardait le dessin animé quand il était petit. Quel était du coup votre dessin animé préféré quand vous étiez petit, le truc que vous attendiez avec impatience? Voilà, moi j'étais plutôt l'époque Dragon Ball, ce genre de trucs, personnellement, les Goldorak et compagnie, je me rappelle étant petit, voilà, toute l'arrivée finalement de cette vibe japonaise. Mais voilà, mettez en commentaire quel était, quand vous étiez petit, votre dessin animé préféré. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.